Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau dimanche. Aujourd'hui, exceptionnellement, pardonnez-moi, notre culte se déroule depuis notre studio. Le Seigneur a des chemins particuliers. Parfois, ces chemins ne sont pas nos chemins. Nous pouvons décider de quelque chose, mais Dieu peut décider d'un autre chemin. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce dimanche 16 juin, nous faisons notre culte depuis notre studio en direct et nous tournons aussi, nous l'enregistrons aussi pour vous le proposer en différé. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager un message bien spécifique. Mais avant d'arriver à ce message, je souhaite vraiment saluer tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent depuis le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère vraiment que votre semaine a été bonne. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Le message que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de vous partager a pour thème « Je suis le chemin d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le tien. » Amen. Je suis le chemin d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le tien. Vous connaissez tous, nous connaissons tous le verset qui nous dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Mais le Saint-Esprit a mis à mon cœur de vous faire comprendre que d'une manière que vous peut-être et que nous, quand nous lisons la parole, nous ne comprenons pas forcément. C'est vrai, il dit, je suis le Dieu. Mais en disant, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Seigneur veut te faire comprendre qu'il est le chemin d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais aussi le tien. Mais c'est beaucoup plus fort que je suis le Dieu. Pourquoi? Parce que on dit, j'ai mon Dieu, Jésus-Christ est mon Dieu. Oui, j'ai la foi. Jésus-Christ est mon Dieu, c'est lui, j'y crois en lui. Mais être ton chemin, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne laisse pas le Saint-Esprit être notre chemin. On ne laisse pas l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit du Père, être notre chemin. Amen. Je dis que Dieu est mon Dieu, mais hors de question qu'il soit mon chemin. C'est fort. Hors de question qu'il soit mon chemin. Pourquoi? Parce que si je laisse Dieu, que le Père, le Fils, par l'Esprit, m'emmener dans son chemin. Non. Là, non. Non. Laissez Jésus être mon chemin, au lieu que moi, je veux ma vie là. Ma vie où je fais ce que je veux le vendredi. Je fais ce que je veux le dimanche. Je fais ce que je veux le mardi. Je fais ce que je veux le lundi. Je fais ce que je veux tous les jours. Non. Jésus, je te laisse être mon Dieu. C'est bon, c'est réglé. L'affaire, elle est close. C'est bon. On a signé là. C'est bon, j'ai t'ai donné ma vie. Là, on a signé. Mais que tu sois mon chemin. Mais que le Père soit mon chemin. Que l'Esprit Saint, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que le Saint-Esprit n'est pas en haut. Le Saint-Esprit, il est là avec nous. Il est là avec toi. Il veut être ton chemin. Mais toi, tu veux simplement qu'il soit ton Dieu. Sois là-bas. Comme les religions. Religion catholique, le bouddhisme, les trucs musulmans. Mais pour qu'il soit ton chemin, non. Pour qu'il soit ton chemin, non. Les sociétés secrètes comme les francs-maçons, oui, on croit en Dieu. Mais Jésus est mon chemin.
que le Saint-Esprit qui est sur cette terre soit mon chemin. Non, au lieu que Dieu, il a dit quoi? Quand on va en détail de la parole, en détail du verset, et je laisse tous ceux qui sont férus de vouloir me reprendre en disant ça, c'est pas un vrai homme de Dieu, c'est pas un vrai pasteur, parce que tout simplement, il ne dit pas le verset tel qu'il est. Si, je te dis le verset tel qu'il est. Le verset tel qu'il est, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. Le Saint-Esprit, il a dit, je suis le chemin d'Abraham. Et quand on regarde bien, waouh, quand on regarde bien, si Dieu est véritablement ton Dieu, il est ton chemin. Mais quand on regarde bien, Abraham n'a fait que suivre le chemin qu'est son Dieu. Je crois que quelqu'un m'a pas compris. Dieu, donc le Père, le Fils, l'Esprit qui est sur cette terre, qui est à côté et qui est en moi, qui doit être en toi aussi, il n'est pas simplement, comme on pourrait le dire, entre guillemets, ou on pourrait le vendre, il est mon Dieu. Non, il est le chemin. Il est mon chemin. Ça veut dire que il est celui qui trace ma vie. Et Abraham a laissé le Père, donc Jésus-Christ, tracer son chemin. Pardonnez-moi, mais moi je ne rentre pas dans les détails absurdes, dire est-ce que Jésus est Dieu? Non, non, non. Jésus est en Dieu, Dieu est en Jésus. Donc il est Dieu. L'esprit qui est ici est l'esprit du Fils et du Père. Donc il est Dieu. Et il est en moi et il fait de moi le Fils de Dieu. Comme toi, normalement, tu dois te laisser conduire dans le chemin qui t'emmène là où le Seigneur veut que tu sois. Abraham n'a pas juste dit « tu es mon Dieu ». Non, Abraham, c'est ça l'action de la foi. Abraham s'est laissé conduire dans le chemin. Oh, je vous dis exactement comme le Saint-Esprit me dit. Même quand il s'est détourné parce que sa femme lui a dit « va coucher avec ma servante », le Seigneur, comment dire ça, Abraham a su se laisser ramener par Jésus-Christ sur le chemin de départ, qui était une promesse. Mais beaucoup, on n'arrive pas à se laisser happer, à se laisser accrocher par les promesses du Seigneur, parce que on n'arrive pas à manifester notre foi par l'action qui est Jésus. Je me laisse conduire par le chemin dans lequel tu m'as emmené. Il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer ce message parce que eux, ils veulent simplement, et c'est ça que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, tu veux que juste avoir un Dieu qui te bénisse, mais tu ne veux pas que ce chemin qui est ton Dieu soit ton chemin. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça. Tu veux simplement qu'il soit ton Dieu comme les religions. Reste là-bas. Soit, pardonnez-moi, hein, je vous donne l'image comme le Saint-Esprit me met dans mon cœur. Tu veux simplement que Dieu soit ton toutou. Oh, Dieu, sois mon toutou. Reste là-bas, reste là-bas. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bénis-moi. Tu veux simplement que Dieu... Quand il te dit « bénis-moi », ça veut dire il te lève la petite papate. Hey, je vais te bénir, je vais te bénir. C'est ça, vous insultez Dieu. Vous pensez que c'est moi qui est en train d'insulter Dieu, en train de révéler comment votre cœur est en réalité vers le Seigneur? Non, c'est vous qui insultez Dieu. C'est vous qui insultez Dieu. Vous insultez Dieu dans votre manière d'agir, dans votre manière de faire. Vous ne voulez pas que Dieu soit votre chemin, mais vous voulez simplement que Dieu soit Dieu, c'est tout.
Mais pasteur, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Parce que Dieu, c'est... Non, 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 non. Oh, non, 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 non. Le Saint-Esprit ne raconte pas n'importe quoi au travers de moi. Parce que quand le Père nous regarde, il voit qu'il n'est pas notre chemin. Il voit qu'il n'est pas ton chemin. Abraham a laissé le Père être son chemin. C'est vrai, Abraham a connu des moments difficiles. Mais dans le chemin de Dieu, on connaît des moments difficiles. Nous connaissons tous le pasteur Marcelo Tunasi. C'est l'épreuve par laquelle il est en train de passer. C'est une épreuve par laquelle nous y passons tous. Mais c'est une épreuve difficile. Mais ce type d'épreuve fait partie du chemin qu'est Dieu. Donc, continuons. Le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager un verset. Commençons par Ésaïe, chapitre 26, verset 8. Chapitre 26, verset 8. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur quelque chose que je vais vous apporter encore. Donc, Ésaïe, chapitre 26, verset 8, dit ceci. Aussi, ô Éternel, nous espérons en toi, sur les voies que tracent tes lois. Amen. Sur les voies que tracent tes lois. Oui, tout notre désir vers toi se porte. Nous voulons te garder présent à la pensée. Ésaïe chapitre 26, verset 8. Je reprends. Aussi, ô Éternel, nous espérons en toi, sur les voies que tracent tes lois. Mais, ces voies que tracent les lois de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le chemin qu'est Dieu dans notre vie. C'est le chemin qu'est l'Esprit de Christ dans notre vie. L'Esprit de Christ va prendre ce qui est en Christ, parce que ce qui est en Christ, Christ prend ce qui est dans le Père. Et l'Esprit de Christ prend ce qui est en Christ pour nous l'apporter. C'est-à-dire quoi? Il est le chemin. Il est le chemin. Et le verset dit ceci, plus exactement. Il est les traces il est la voie. Où il est les voies que tracent les lois. Il est les voies. Ça veut dire quoi? Il est les voies. Ça ne veut pas dire qu'il y a de multiples directions. Comme une image que je pourrais dire, c'est il y a une nuance de gris. Non. C'est que le Saint-Esprit est le chemin. C'est-à-dire Dieu est le chemin. Qui est tracé devant toi. Mais pour que tu puisses le suivre, tu ne peux pas le suivre de toi-même. Je ne peux pas le suivre de moi-même. Mais pour le suivre, je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit. Et comment me laisser conduire par le Saint-Esprit? Je dois laisser l'Esprit de Christ m'y emmener. Et comment je dois laisser l'Esprit de Christ m'y emmener? En partageant une communion avec lui. Oh, partageant une communion avec lui. Mais, pasteur, comment je peux partager une communion avec lui? Tu partages une communion avec ton travail, non? Tu partages une communion avec tes amis, non? Tu partages une communion en sortant en boîte. Mais pasteur, mélange pas les choses. Non, 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 je ne mélange pas les choses. Je dis les choses. Tu partages une communion avec ton mari et ton épouse quand vous êtes tous les deux en intimité. C'est des réalités. Tu partages une communion quand tu es en train de regarder la Coupe de l'Europe avec tout un tas de personnes que tu ne connais pas, mais vous êtes tous en communion. Ça, vous avez du mal à comprendre ces secrets-là. C'est bizarre, hein? Vous avez du mal à comprendre ces secrets-là, mais par contre, tu partages ta communion avec ton entreprise, ton employeur, pour que
ton entreprise gagne toujours de l'argent afin que toi tu gagnes ton salaire et que l'argent rentre dans l'entreprise. Tu partages cette communion. Tu partages. Ah, vous n'aimez pas les vérités, hein? Vous n'aimez pas que le Saint-Esprit vous dise les choses si tu partages des communions. Mais, bizarrement, tu ne veux pas partager de communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi vous ne voyez pas les miracles dans votre vie? Pourquoi vous ne voyez pas les agissements du Saint-Esprit dans votre vie? Il est là. Il est autour, là. Il t'environne. Mais pourquoi tu ne partages pas de communion avec lui comme toi tu partages les communions avec ton entreprise? Ah, tu as reçu un mail. Un mail qui te dit, nous allons avoir un moment afin de renforcer l'esprit d'équipe. On va aller prendre un déjeuner ensemble. Communion, communion d'équipe, communion afin de renforcer les choses. Mais dès qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu, pour que tu sois et que tu puisses marcher dans le chemin, parce que si Dieu est réellement ton Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes si tu veux m'écouter, parce que je prêche comme dans le désert. Si Dieu est réellement ton Dieu, ça veut dire qu'il est ton chemin. Donc, tu sais partager des moments de communion avec ton équipe, l'entreprise. Donc, tu sais aussi partager des communions avec le Saint-Esprit. Les communions avec le Saint-Esprit, ce n'est pas juste prier. Le communion avec le Saint-Esprit, c'est savoir faire action de foi pour te laisser conduire dans le chemin. Mais pasteur, moi je veux être béni. Moi, je veux réussir dans la vie. Il y en a plein, vous m'envoyez des messages, vous voulez que je prie pour vous que vous soyez footballeur. Il y a plein de messages de nos frères africains qui nous envoient des messages pour être footballeur. Mais est-ce que Dieu t'a donné un pied qui doit mettre des buts? Amen. Est-ce que Dieu t'a donné un pied là qui doit mettre des buts? Est-ce que Dieu t'a donné un pied pour être un bon défenseur? Est-ce que Dieu t'a donné des mains spéciales pour être gardien de but? Non, pasteur, moi je veux être footballeur. Et si tu as décidé que tu deviennes restaurateur? Eh pasteur, mais moi c'est pas ma vie ça. Mais ça c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Amen. Mais et toi tu penses que tu dois être footballeur? Tu ne le fais pas tu ne le fais pas par plaisir de jeu. Tu crois que Dieu ne voit pas? Tu crois que Dieu ne connaît pas? Beaucoup, vous voulez vous marier. Ah, mariage. Venons-en là-dedans. Je ne sais pas pourquoi Saint-Esprit tu m'emmènes là-dedans, mais je vais me faire encore des potes aujourd'hui. Mariage. Je veux me marier parce que Dieu a dit de se marier. Parce que je ne veux pas aller brûler avec les démons là-bas. Parce que là, ça va être chaud pour moi. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Donc moi, je ne veux pas aller brûler là-bas. Je veux me marier. Moi, je veux le mariage. Ce n'est pas mes fesses qui doivent brûler. Donc, tu te dis, je veux me marier. Mais tu te maries pourquoi? Tu te maries pourquoi? Tu veux te marier pourquoi? Tu veux te marier parce que tu as peur de brûler? Tu veux te marier parce que tu veux faire les choses légalement devant Dieu? Tu veux te marier pourquoi? Tu veux te marier parce que tu veux qu'une femme fasse pour toi le ménage, la vaisselle, s'occupe des enfants, quand tu rentres, elle te fait à manger. Tu veux une femme pourquoi? Si c'est pour tout cela que tu veux une femme, c'est comme ton désir de devenir footballeur. Tu te trompes. Pour devenir footballeur, il faut aimer le foot. Il ne faut pas aimer l'argent que tu peux gagner. Amen. Parce que beaucoup veulent devenir footballeur pour devenir comme Mbappé. Gagner des millions. Gagner des millions. Tu crois que tous les footballeurs gagnent des millions? Non.
Si tu n'as pas un pied en or, regarde ton pied. S'il ne brille pas, c'est que tu n'es pas footballeur. Le pied de Mbappé brille. Parce que quand il met un but, il gagne 10 millions. Toi, tu mets un but quand tu joues au foot avec tes amis, tu gagnes quoi? Zéro. Zéro CFA. Zéro CFA. Zéro CFA. 0 euro. 0 dollar. Et tu crois que tu es footballeur? Amen. J'espère que quelqu'un comprend. J'espère que quelqu'un comprend. Parce que pour être footballeur, il faut aimer. Il faut aimer courir après le ballon. Il faut aimer se lever tôt pour aller faire des entraînements durs. Il faut... Je vais vous expliquer quelque chose et vous allez comprendre comment est le chemin de Dieu. Je vais vous parler rapidement. Je vous prends l'exemple de Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'emmène là-dedans. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est un passionné. C'est un passionné. Et quand tu veux être dans le chemin, tu veux vraiment être que le Saint-Esprit soit ton chemin, il faut être passionné de l'Esprit. Amen. Il faut être passionné de l'Esprit. Parce que quand la parole de Dieu nous dit, aussi, ô Éternel, dans Ésaïe chapitre 26, verset 8, aussi, ô Éternel, nous espérons en toi, sur les voies que tracent tes lois. Tu ne peux pas espérer en Dieu si tu n'es pas passionné. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas espérer en Dieu si tu... Pardonnez-moi, si tu n'es pas passionné. Amen. Cristiano Ronaldo, je reviens à notre cher Cristiano Ronaldo. Amen. Il faut savoir une chose, ce monsieur est passionné. Vous pensez qu'il a quel âge aujourd'hui? Il a plus de 35 ans. Et il joue mieux que des Mbappé qui sont beaucoup plus jeunes que lui. Il est beaucoup plus fort physiquement que des jeunes joueurs qui ont 10 ans ou 15 ans de moins que lui. Ce monsieur est un passionné. Il ne fait pas ça pour l'argent, il ne fait pas ça pour la gloire, il fait ça parce qu'il est passionné. Et quand tu es passionné, tu te maintiens. Tu te maintiens. Donc, qu'est-ce que Cristiano Ronaldo fait? Il tient son corps. Ce monsieur, tu touches son corps, tu as l'impression de toucher un béton. Ce monsieur est une machine à gagner des buts, à gagner des matchs. Pourquoi? Parce qu'il est passionné et il entraîne son corps jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine communion avec sa passion pour le foot. Quelqu'un ne me comprend pas. Pour que le Saint-Esprit, pour que Dieu ne soit pas que ton Dieu, mais soit ton chemin comme il a été le chemin d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il faut que tu sois passionné. Passionné comment? Que ta relation avec le Saint-Esprit soit une passion pour toi. Et tellement que c'est une passion, tu es dans une... Oh Jésus. Même ton travail passe au second plan. Même ta femme ou ton mari passe au second plan. Même tes enfants, tout ce qui est dans ta vie passe au second plan. Même tes projets passent au second plan. Pourquoi? Parce que tu es tellement passionné. Revenons à notre Cristiano Ronaldo pour que vous puissiez me comprendre. Parce que certains d'entre vous, vous dites, ah, il est pasteur, il est obligé de dire ça. Non, tu ne comprends pas les choses. Pour réussir, il faut être passionné. Si tu n'es pas passionné, tu ne réussis pas. Quelqu'un me comprend? Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas réussir. Oh, pasteur, priez pour moi. Je veux être riche, je veux être comme ça. Mais si tu n'es pas passionné, que tu es une personne qui ne s'investit pas, comment tu veux réussir? Revenons à notre Cristiano. Je crois que Cristiano, aujourd'hui, tes oreilles vont siffler de tous les côtés, mais ils vont siffler pour une grande bénédiction. J'espère que tu auras encore plus d'argent, parce que je prie que tu aies encore plus d'argent. Tu n'as pas besoin de mes prières, mais que tu aies encore plus d'argent, parce que je veux que les gens puissent comprendre que
Quand on est passionné, c'est là que l'on réussit. Ce monsieur ne boit même pas une bouteille de Coca-Cola pour maintenir son corps. Vous voyez, il a une tablette de chocolat, c'est vraiment les touches des téléphones Nokia. Tu peux pianoter, tu peux faire le numéro de téléphone comme tu le veux. Mais toi, tu veux être footballeur, tu n'as même pas les mêmes abdos que lui. Amen. Être dans le chemin de Dieu, comme Abraham, Isaac et Jacob, c'est une histoire de passion. C'est pas une histoire de toi tu es mon Dieu. Non. Revenons. Je suis le chemin d'Abraham. Parce qu'Abraham m'a suivi. A suivi mon chemin. Je suis le chemin d'Isaac. Parce que Isaac a suivi l'exemple de son père. Je suis le chemin de Jacob. Parce que Jacob a suivi le chemin de son père. Ah, vous ne comprenez pas ce que je dis. Hein? Parce que je suis le chemin de Jacob parce que Jacob a suivi le chemin de son père, qui a suivi le chemin de son père, qui m'a suivi, moi qui suis le chemin. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous donner, à aller dans nos assemblées, aller à l'assemblée, aller dans nos assemblées, prier, écouter les concerts, être dans un... Parfois, même certaines assemblées, c'est les concerts de Rihanna. Quand je dis Rihanna, tu ne vois pas une femme, tu vois simplement les lumières, bim, 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 bim. Mais, est-ce que le Saint-Esprit qui est à côté de toi est ton chemin? Je te pose la question. Pas moi, mais je te pose la question de la part de l'Esprit Saint. Est-ce qu'il est ton chemin? Est-ce qu'il est ton chemin? Je ne dis pas qu'il est ton Dieu, hein. Parce que Dieu, même Dieu est le Dieu des démons. Hein. Pourquoi? Parce qu'il croit en lui. Tout le monde croit en Dieu. Donc Dieu est le Dieu de tout le monde. C'est pas ça le souci. Parce que c'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais Dieu n'est pas le chemin de tout le monde. Tu comprends? Dieu n'est pas le chemin, donc le chemin de tout le monde. Amen. Si c'était le cas, pourquoi certains présidents de la République ou présidents de certains pays qui disent « je crois en Dieu », pourquoi leur chemin diffère du chemin de Dieu? Pourquoi ils font tuer des gens? Pourquoi ils font des actions qui ne sont pas normales? Pourquoi toi qui vas à l'église, si Dieu était réellement ton chemin, pourquoi tu as un chemin qui diffère de celui de Dieu? Pourquoi, quand il te dit « marie-toi », tu sais que c'est ton chemin, que Dieu a dit « marie-toi », mais tu dis « non ». Et après tu vas dire à tout le monde que Dieu... C'est vrai, Dieu est le Dieu de tout le monde. Hein. Non, non, c'est une réalité. Dieu est le Dieu de Satan, c'est vrai. Dieu est le Dieu du tueur, du violeur, de toutes ces méchantes personnes. Dieu est le Dieu de l'assassin. Mais pasteur, ce que tu dis là, c'est pas bon, c'est dangereux ce que tu dis là. Tu devrais... Pourquoi beaucoup de personnes détestent le pasteur Marcelo Tonazzi là-bas au Congo? Parce que le pasteur Marcelo Tonazzi dit des vérités que les gens ne veulent pas entendre. Pourquoi beaucoup de personnes ici en France ne veulent pas m'écouter? Parce que le Saint-Esprit me fait dire des vérités que vous ne voulez pas entendre. Amen. Je répète, Dieu est le Dieu aussi de Satan. Pasteur, tu vas trop loin. Non, je ne vais pas trop loin. Mais Dieu n'est pas le chemin de tout le monde. Est-ce que Dieu est le chemin de Satan? Non. Satan a décidé dans notre chemin. Est-ce que Dieu est ton chemin, toi qui m'écoutes? Est-ce que Dieu est ton chemin, toi qui m'écoutes? Jésus est mon Dieu, je crois en lui, j'ai donné ma vie. Oh, ok. Ok, mais je te dis là-haut que Jésus voit qu'il n'est pas ton chemin.
Jésus même, l'Esprit Saint qui est ici en bas, qui est Dieu, voit que tu n'es pas dans son chemin. Alors arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de mentir parce que tout le monde là-haut sait que tu mens. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. Non, hey, arrête de fatiguer les oreilles de tout le monde, s'il te plaît. Arrête de nous fatiguer les oreilles. Nous savons que c'est faux. Nous savons que c'est des mensonges. Je crois en Dieu, je prie tout. Hey, hey, s'il te plaît. Arrête de nous fatiguer les oreilles. Nous savons que c'est faux. Pourquoi et comment nous savons que c'est faux? Parce que le Père n'est pas ton chemin. Le Fils n'est pas ton chemin. L'Esprit Saint n'est pas ton chemin. Arrête de mentir. Tu fatigues les oreilles de tout le monde. Même les anges, ils sont fatigués de t'entendre. Oh Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu sois, veut que plutôt être ton chemin. Parce qu'il a été le chemin d'Abraham. Il a été le chemin d'Isaac. Il a été le chemin de Jacob. Et aujourd'hui, il veut être ton chemin. Il veut être ton utilité. Il veut être ta vie. Il veut être tes solutions. Il veut être ton souffle de vie. Il veut être tes pensées. Il veut être ce que tu ne veux pas qu'il soit dans ta vie. Voici la vérité. Tout ce que tu ne veux pas que Dieu soit dans ta vie, lui, il veut l'être. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais tout ce que tu ne veux pas que Dieu soit dans ta vie, le Saint-Esprit qui est présent sur cette terre le veut l'être. Mais toi, tu ne veux pas. Mais toi, tu ne veux pas. Reprenons Isaïe. Ah. J'entends quelqu'un qui dit, pasteur, prêche. Merci mon frère. Merci ma soeur. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je l'ai entendu. Je continue. T'inquiète pas. Isaïe chapitre 26, verset 8, qui dit, aussi, ô Éternel, nous espérons en toi, sur les voies que tracent tes lois. Donc, quand tu es sur le chemin de Dieu, tu espères. Et l'espoir en Dieu, c'est le chemin de... c'est le chemin qu'il est pour nous. Oui, tout notre désir vers toi se porte. Nous voulons te garder. Nous voulons te garder. Je ne dis pas de bêtises, hein? C'est marqué. Je reprends parce que quelqu'un n'a pas compris. Ouh, oh, Jésus. Sur les voies que tracent tes lois, oui, tout notre désir, oui, tout notre désir vers toi se porte. Nous voulons te garder. Présent à la pensée. Oh. 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 Jésus. Oh. Le Saint-Esprit veut être le chemin dans ta vie qui n'est pas encore pour toi. Le verset là, nous voulons te garder. Ça veut dire quoi? Nous voulons te garder parce que tu es le bon chemin. Parce que tu es le chemin par lequel j'ai mon succès. J'ai mon mariage. J'ai ma vie. J'ai le paradis. J'ai mon âme de sauver. Nous voulons te garder. Quand nous regardons comment Israël marchait, quand Israël gardait le chemin, vous pensez que les lois, vous êtes en train de lire la Bible là, ah non, il faut que je garde ça par cœur, il faut que je garde ça par cœur, ah non, il faut que je reste en Christ, il faut que je reste en... Non, c'est pas ça. Reste sur le chemin. Reste sur le chemin, entre dans le chemin. Mais tu entres dans le chemin comment? Comme je te l'ai expliqué, action de foi. Tu suis par la foi le chemin que le Saint-Esprit t'a tracé. Quitte le concubinage. Arrête de mentir pour gagner ton argent. Trouve-toi un travail honnête. Jésus.
Continuons. Continuons. Pasteur, je vais être béni. Je vais être béni. Tu peux être béni comment? En laissant le Saint-Esprit être le chemin qui n'est pas encore en toi. Amen. Être le chemin qui n'est pas encore en toi. Pasteur, je veux sortir de ma situation désastreuse. Pardonnez-moi. Je veux sortir du chemin par lequel je suis. Je ne suis pas dans un bon chemin. Je veux vraiment m'en sortir. Action de foi. Action de foi, ça veut dire quoi? Suis ce que le Saint-Esprit est en train de te dire au travers de moi. Commence à le laisser être ton chemin. Amen. Commence à te laisser être ton chemin. Oh Jésus. Continuons avec Ésaïe, chapitre 26, verset 12. Je répète, Ésaïe, chapitre 26, verset 12. Ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Amen. Je reprends parce que quelqu'un n'a pas compris. Ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Waouh! Là-dedans, dans ce verset, le Saint-Esprit nous montre que le Père, donc lui, le Saint-Esprit, accomplit tout ce que nous faisons quand lui, il est notre chemin. Abraham, tout ce que... Oui, il faut comprendre une chose. Abraham, tout ce que Abraham a désiré, même aller récupérer les membres de sa famille dans une armée étrangère. Le Seigneur a fait tout ce qu'il avait, tout ce que Abraham concevait dans son cœur. Je crois que vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu est l'accomplissement de tes désirs. Il ne faut pas voir Dieu comme quelqu'un qui est assis dans le trône. Ce sont des images. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est l'accomplissement de tes désirs parce que tu es dans le chemin. Je veux que vous compreniez quelque chose. Dieu est l'accomplissement de tes désirs parce que tu es dans ce que lui, il est réellement. Je crois que quelqu'un n'a pas compris. Dieu n'est pas un homme comme tu pourrais l'imaginer qu'il est dans le ciel. Dieu n'est pas... Je vous parle de ce que est réellement Dieu, le Père. Dieu m'a fait grâce. Je vous dis les choses, vous me croyez ou que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, ce n'est pas mon problème. Dieu m'a fait une grâce, c'est de le voir. Pasteur, comment tu peux voir Dieu et vivre? Non, écoute-moi. Écoute-moi. Dieu m'a fait grâce de le voir et de comprendre ce qu'il est réellement. Dieu n'est pas l'image de ce que toi tu te fais. Amen. Dieu n'est pas l'image de ce que toi tu te fais. Tu auras du mal à comprendre ce que je vais te révéler. C'est pour ça que peut-être je ne vais pas t'expliquer ça aujourd'hui. Tu auras du mal à comprendre. Mais par ce que le Saint-Esprit va me dire, va te dire au travers de moi, le Saint-Esprit va te faire comprendre quelque chose. Dieu n'est pas simplement... Dieu n'est pas ce que tu te penses être, te représenter. C'est un corps, c'est là-bas. Non, non, non. Jésus est plus que ça. Jésus est est ton chemin dans le sens où voici comment
les choses sont réellement créées. Voici comment les choses sont réellement faites. Voici comment les choses fonctionnent réellement. Et c'est comme ça que les miracles se produisent réellement dans la vie. Je prends une image. Pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Non, je te pose la question. Pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Certains vont dire parce qu'il est Dieu. Dieu, je me laisse inspirer par le Saint-Esprit pour que vous puissiez réellement comprendre. Parce que ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre à moi, vous le dire d'une manière très simple, c'est très compliqué pour moi. Mais moi, le Saint-Esprit me l'a expliqué d'une manière très simple. Le Saint-Esprit, donc Dieu, est le chemin que toi tu ne veux pas suivre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il est ce que la réflexion que tu ne veux pas avoir. Il est les désirs que toi tu ne veux pas avoir. Il est l'obéissance que toi tu ne veux pas avoir. Il est la passion pour les œuvres que toi tu ne veux pas avoir. Il est l'amour pour ton prochain que toi tu ne veux pas avoir. Il est l'écoute pour réussir dans ta vie que toi tu ne veux pas avoir. Il est la relation, la communion dans ta vie que toi tu ne veux pas avoir. Quelqu'un me comprend? Il est tout ce que toi tu ne veux pas qu'il soit dans ta vie. Amen. Il est tout cela et bien au-delà. C'est pour ça qu'il est le chemin. Et Abraham, pourquoi le Père a dit Abraham est mon ami? Parce que quand tu es sur le chemin qu'est Dieu, Dieu n'est pas un homme ou un être humain ou une forme que tu peux te faire dans ta tête qui est dans le ciel. Non. Dieu est ce que toi, tu ne veux pas qu'il soit dans ta vie. La mer que tu vois, les eaux que tu vois, tout ça c'est Dieu. Pourquoi? Parce que ça sort de la création de Dieu. La terre dans laquelle tu es en train de marcher, tout ça c'est Dieu parce que ça sort de la création de Dieu. Amen. Tu ne comprends pas la moitié de tout ce que je suis en train de te dire parce que tu n'as pas envie que Dieu soit ton chemin. Tu veux simplement qu'il reste dans la case Dieu. Abraham n'a pas voulu avoir un Dieu. Il a voulu avoir une passion. Une passion qui était le chemin. Et Abraham était tellement passionné par la direction que le Père était pour lui, que Abraham est devenu le Père de la foi. Toi, tu peux être autant béni, beaucoup plus béni qu'Abraham, mais tu n'es pas prêt ou prête à ce que Dieu ne reste pas dans la case de Dieu dans ta vie, mais passe dans ta tête qui est « Je suis le chemin ». Amen. Je suis le chemin dans tes projets de vie. Je suis le chemin dans tes projets de réussite financière. Je suis le chemin dans tes projets de mariage. Je suis le chemin. Oh, vous savez que même la maladie est le chemin de Dieu. Pourquoi la maladie est le chemin de Dieu? Parce que la maladie de
Et beaucoup, vous n'arriverez pas à comprendre ce message. Pourquoi la maladie est aussi le chemin de Dieu? Parce que Dieu va se glorifier dans ce chemin. Pourquoi la mort? La fausse couche. Certaines femmes connaissent des fausses couches. Pourquoi la mort? Beaucoup d'entre nous, dans le chemin de Dieu, on croise la mort. Pourquoi les échecs? Pourquoi dans le chemin de Dieu, on croise les échecs? Parce que l'échec, c'est Dieu aussi. Je vous l'ai dit, Dieu n'a pas une forme d'homme. Dieu, c'est, vous n'arriverez pas à vous le représenter parce que Dieu, il ne peut pas être représenté. Quand je vous dis que Dieu m'a montré qui il est, mon esprit s'est ouvert. Le réveil dans mon esprit, dans mes pensées, c'est manifesté. Pourquoi ici en France, vous voulez le réveil, mais vous n'allez pas dans la bonne direction? Le réveil commence quand on va commencer à comprendre, quand vous allez commencer à comprendre que Dieu est un chemin. Dieu est une direction. Dieu n'est pas représenté par je ne sais pas ce que vous vous représentez dans vos têtes. Dieu est un chemin. Dieu est le chemin de Dieu est la réussite. C'est un chemin. Mais pour arriver à ce chemin-là, on revient à... Parce que les Juifs ont compris ce que vous n'arrivez pas à comprendre aujourd'hui. Je reviens. En revenant à Ésaïe chapitre 26, verset 8, qui dit ceci. Aussi, ô Éternel, nous espérons en toi sur les voies que tracent tes lois. Que tracent tes lois. Les lois de Dieu. Les lois de Dieu gèrent la réussite. Les lois de Dieu est un chemin qui mène à la réussite. Les lois de Dieu est le chemin de la réussite. Les lois de Dieu, c'est aussi le chemin de la guérison. Les lois de Dieu, c'est aussi le chemin du mariage. Les lois de Dieu, c'est aussi le chemin qui mène au paradis. Les lois de Dieu, c'est aussi le chemin qui mène à réussir sa vie spirituelle. Les lois de Dieu, c'est aussi ce qui t'emmène à échapper à la mort, à la sorcellerie, à l'empoisonnement, à toutes sortes de choses que les méchants planifient dans ta vie. Les lois de Dieu, c'est tout ça, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce que est Dieu. Les lois de Dieu, c'est aussi le chemin de la mort qui nous emmène à la vie. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. Je vous dis, tant que tu n'arrives pas à faire de Dieu ton chemin, tu n'arriveras pas à là où le Seigneur veut que tu sois. Quand on regarde la Bible telle qu'elle est, tout ce qui est marqué dans la Bible, on voit tout simplement que Dieu, c'est l'image d'un chemin. Amen. C'est l'image d'un chemin. Je viens vous sortir, je viens te sortir de ton Égypte pour t'emmener dans le chemin que je suis afin de t'emmener dans ta terre promise. Dieu est aussi la terre promise. Amen. Mais pour arriver à une telle compréhension, il faut être passionné. Et il faut être passionné parce que Dieu est aussi la passion qui t'emmène à faire sa volonté. Je ne te parle pas des passions de ce monde. Si tu n'es pas passionné, tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit t'emmener sur le chemin de la passion pour lui, donc le chemin de la communion avec lui, pour t'emmener dans les diverses voies qui sont gérées par ces lois, tu n'arriveras pas dans tous les domaines et les dimensions que Dieu a prévues pour toi dans ta vie. Parce que le Seigneur veut être à la fois, veut être aussi comme il a été pour Abraham, Isaac et Jacob,
ton chemin. Continuons. Amen. Donc nous venons de voir que dans Ésaïe chapitre 26, verset 12, qu'il est dit, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Amen. C'est bien Dieu qui accomplit pour nous tout ce que nous faisons. Donc, ce qui veut dire que tout ce que tu entames par action de foi, mais dans le chemin qu'est Dieu pour toi, Dieu accomplit ce que tu fais. Waouh! Dieu accomplit ce que tu fais. Je ne connais pas je ne connais pas ton projet actuellement, mais je te dis, abandonne tout de suite ton chemin. Pour entrer dans le chemin de Dieu, pour faire plutôt Dieu ton chemin, afin que il soit l'accomplissement, parce que c'est ça Dieu aussi. C'est le chemin de l'accomplissement. Afin qu'il soit l'accomplissement de ce que tu es en train de faire et d'entreprendre par action de foi. Wow. Revenons dans l'ancienne alliance encore. La mer qui s'est ouverte en deux, ce n'est pas un chemin. Dieu nous montre que depuis le départ, Dieu n'est qu'un chemin. N'est qu'un chemin dans lequel il y a la guérison, miracle. La réussite financière, miracle. Prospérité, miracle. Enfantement, miracle. Tu as des problèmes dans ton ventre, Dieu est le chemin est le chemin par lequel tu dois passer pour avoir ta guérison. Je crois que vous n'arrivez pas à comprendre ce que le Saint-Esprit vous révèle au travers de moi. Oh Jésus. Dans toute ta vie sur cette terre, pourquoi tu as des jambes? Pasteur, moi j'ai pas des jambes. Mes jambes ne marchent pas. Je suis en chaise roulante. Mais qu'est-ce que fait ta chaise roulante? Elle roule, non? Qu'est-ce que font tes jambes? Oh Jésus, vous n'arrivez pas à comprendre. Jésus l'a bien dit, je suis le chemin. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas ce que tu penses. Dieu est ton chemin pour arriver à Jésus. Si tu ne fais pas de Dieu, tu prends pas tu sors pas Dieu de la case dans laquelle tu l'as mis, qui est la case Dieu, mais que tu n'en fais pas ton chemin, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Tu ne guériras pas. Tu ne seras pas délivré. Les sorciers ne te laisseront pas tranquille. Les problèmes financiers ne te laisseront pas tranquille. Le trou dans lequel tu es actuellement, tu n'en sortiras pas. Tant que tu ne comprends pas que Dieu est un chemin. Est un chemin que tu dois emprunter. Est un chemin qui doit être ta vie. Est un chemin qui doit être ton souffle de vie. Est un chemin qui est la grâce qui te donne les yeux, qui te permet de voir, qui te permet de sentir, qui te permet de... Ah, ça, c'est le goût de la fraise. Ça, c'est le goût de la pomme. Ah, ça, j'aime bien le ndolé, là. Ça, j'aime bien le plat, là. Non, si tu ne comprends pas que... Ah, Jésus. Tu ne comprends pas que Dieu, c'est ça. Tu ne connaîtras pas Dieu. Tu ne le comprendras pas. Jésus, vraiment, aide les gens à comprendre. Saint-Esprit, aide. Tu ne comprendras pas. Tant que tu empruntes tes propres chemins, qui sont, ah Jésus, le mensonge, l'inquiétude, l'angoisse, le péché, la désobéissance, le mépris, le vivre ta vie chrétienne, qu'il faut que tu ressentes des choses. Tant que tu ne comprends pas que tout ça, ce n'est pas Dieu. Mais que Dieu, c'est quoi?
Ce sont des actions de foi ce sont des actions de foi en le suivant lui. Qui est ton chemin? J'espère vraiment que vous arrivez à comprendre. Le Seigneur nous montre dans la vie terrestre tout un tas de choses qui sont l'image de ce qu'est Dieu. Les voitures roulent, les trains, ça ne fait qu'avancer, les avions, ça ne fait qu'avancer, les fusées, ça ne fait qu'avancer. L'avenir d'une société, c'est quoi qu'on utilise? Il faut avancer. Dieu, c'est un chemin. Tant que tu ne laisses pas Dieu être ton chemin, tu ne prospéreras pas, tu ne changeras pas, tu ne sortiras pas de là où tu es. Tant que tu prends simplement Dieu juste pour... tu vas prier que comme un truc religieux. Tu vas juste faire des choses religieuses à chaque fois. Tant que tu ne comprends pas que Dieu, c'est un chemin vivant. C'est un chemin vivant. Tu ne sortiras pas de là où tu es. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Une fois, le pasteur Tonazi avait dit une fois, et c'est une réalité, il avait dit que au peuple congolais, c'est parce qu'ils ont fait d'une personne qui a créé, comment on appelle ça encore, la SAP, tant que ils ne veulent pas avancer, ils seront toujours dans l'enfoncement. Je te dis la même chose. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te le dit. Tant que tu ne veux pas sortir Dieu de ta case, Dieu, mais en faire ton chemin, c'est là qu'il prend tout son sens. C'est là qu'il prend tout son sens de Dieu dans ta vie. Tant que tu ne sors pas Dieu de ta case, de Dieu, c'est-à-dire tout simplement, tu ne veux pas le sortir de ta case, de là où il est, pour qu'il en prenne tout le sens de ce qu'il est réellement dans ta vie, c'est-à-dire le chemin de ta vie. Le chemin de ta vie dans tout le sens, dans tous les sens, spirituel comme terrestre. Dans tous les sens de la dimension de la vie, dans tous les sens du domaine, des domaines de la vie, dans tous les sens des situations de la vie, dans tous les sens de l'état de la vie, dans tous les sens. Si tu ne comprends pas que c'est là que Dieu est réellement Dieu dans ta vie, tu ne sortiras pas de là où tu te trouves. Saint-Esprit, je te remercie pour ce message. Je te remercie pour ce message parce que vraiment, c'est ce message qui doit amener le réveil dans ta vie. Tant que tu ne comprends pas que tu dois quitter la façon de penser que tu as de Dieu, de ce que toi tu t'imagines de Dieu, tu n'en sortiras pas, tu ne sortiras pas de tes quatre murs. Alléluia. Continuons avec le verset de Ésaïe chapitre 26, versets 16 à 19. Continuons avec ce verset, avec cette partie. Donc je répète, Ésaïe chapitre 26, versets 16 à 19. Ô Éternel, dans la détresse, nous nous sommes tournés vers toi. Nous t'avons présenté notre prière quand tu nous as châtiés. Nous étions devant toi, ô Éternel, comme une femme enceinte et prête à enfanter, qui souffre et qui crie de douleur, car nous avons conçu. Et nous étions dans les douleurs, mais ce que nous avons enfanté, c'est du vent. Amen. Mais ce que nous avons enfanté, c'est du vent. Nous n'avons pas donné le salut à la terre,
Nous n'avons pas donné la vie à de nouveaux habitants pour le monde. Mais tes morts revivront. Les cadavres de ceux qui... et là, c'est le Père qui parle. Mais tes morts revivront. Les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, réveillez-vous. Mais vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous. Poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre rendra les trépassés. Waouh! Toi, tu as enfanté du vent. Mais Dieu te dit, dans ton chemin que tu t'es choisi, tu as enfanté du vent. Tu as eu la douleur d'enfantement. Ton projet était là. Mais tu as eu la douleur, tu as eu les ressentis. Mais tu as enfanté du vent. Combien vous êtes à vous être lancé dans des projets? Combien vous êtes dans des situations où vous pensez que ça allait donner quelque chose, mais ça a donné du vent. Et aujourd'hui, tu te trouves dans une crevasse. Le vent que ça a donné, le vent que ta vie a donné, a produit la crevasse dans laquelle tu te trouves. Pourquoi? 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 Parce que tout simplement, le chemin, tu as mis Dieu dans une case. Reste dans la case de Dieu là-bas. Moi, laisse-moi faire mon chemin. Laisse-moi suivre mon chemin. Donc, comme tu as mis Dieu dans la case là où il est, Dieu a été obligé de te laisser suivre et créer tes chemins, tes diverses lois par tes pensées que toi tu t'es créé. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et aujourd'hui, tu es dans la crevasse. Mais le Seigneur t'aime tellement que le Saint-Esprit qui est toujours là, à côté de toi, te dit, fais de moi ton chemin. Fais de moi ton chemin. Comme Abraham, Isaac et Jacob ont accepté que je sois le leur. Amen. 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 Quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu es là, mais tu suis ton chemin. Tu es dans le trou, mais tu es dans le trou pourquoi? Parce que tu as suivi ton chemin. Tu es marié avec quelqu'un qui te crée des problèmes, qui te tape, qui ne t'aide pas, qui te laisse te débrouiller. Pourquoi tu es là? Parce que tout simplement, tu t'es créé un chemin. Tu as dit, ah, Dieu m'a béni. Non, Dieu ne t'a pas béni. Dieu, tu l'as mis dans sa case. Reste là-bas. Mais moi, je crée mon chemin. Je crée mon chemin. Je vais à l'évangélisation. Je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Mais c'est mon chemin. Je donne mes offrandes. Je donne ma dîme. Et Dieu va me bénir parce que je donne. Non. Dieu bénit ceux qui sont sur le chemin. Dieu bénit sur ceux qui sont dans le chemin que lui il est. Quelqu'un me comprend? Dieu menace le dévoreur et le voleur dans ta vie que si tu es dans le chemin que lui il est. Mais quand tu le prends lui et que tu le mets dans la case de Dieu, reste là-bas. Reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas. Bénis-moi simplement quand j'ai besoin. Amen. Beaucoup vous le faites. Beaucoup c'est ainsi que vous agissez. Amen. Quand vous le laissez dans cette case-là, ne t'étonne pas que ta dîme ne porte pas de fruits. Ne t'étonne pas que ton offrande ne porte pas de fruits. Tant que tu ne fais pas de Dieu ton chemin,
Ne t'étonne pas que tu ne vois pas les miracles. Ne t'étonne pas que tu ne vois pas la guérison. Ne t'étonne pas que tu ne vois pas les prodiges. Ne t'étonne pas que tu ne vois pas Dieu en action. Parce que tout simplement, c'est toi qui as décidé d'être dans un autre chemin. Et là, le Seigneur, il dit, tu as enfanté du vent. Mais moi, je vais ressusciter tes morts. Je vais leur redonner la vie. Mais pourquoi le Seigneur fait cette promesse? Parce qu'il fait cette promesse, parce qu'il sait tout simplement que quand tu vas faire de lui ton chemin, dans chaque dimension, chaque situation et chaque domaine de ta vie, c'est là que tes projets qui étaient morts, il va les ramener à la vie, il va les accomplir pour toi. Oh Jésus, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Jésus, le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu ailles dans une assemblée, que ça va être grandiose. Il y a beaucoup de monde. Non. Le Saint-Esprit a juste besoin que... Il est juste à côté. Saint-Esprit. Vraiment, tu as entendu ce que cet homme de Dieu a dit aujourd'hui. Je veux que maintenant, tu sois ce chemin que je ne voulais pas que tu sois dans ma vie. C'est ça que le Saint-Esprit attend que tu lui dises aujourd'hui. Parce qu'en même temps que je suis en train de prêcher là, il est là à côté de toi. Il est là à côté de toi. Tu crois qu'il n'entend pas ce que je suis en train de dire? Tu ne crois pas que... Tu penses que c'est moi qui invente tout ça? Non, c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais en même temps, il est à côté de toi. Pour voir si tu vas faire de lui son chemin. Si tu vas faire de lui maintenant ton chemin. Ton chemin dans toutes les dimensions de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans toutes les situations de ta vie. Que ce soit terrestre ou spirituel. Terminons avec le dernier verset d'aujourd'hui. Ésaïe 27, chapitre 27, verset 1. Ce jour-là, l'Éternel interviendra. Je reprends. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée, contre le Léviathan, le serpent fugitif. Contre le Léviathan, le serpent tortueux. Il le tuera, ce monstre qui habite la mer. Ouh. 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 Quelqu'un vient de dire Amen. Alléluia. Mais je relis le verset. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée contre le Léviathan, le serpent fugitif, contre le Léviathan, le serpent tortueux. Il le tuera, ce monstre qui habite la mer. Bon, je veux que vous compreniez une chose. Vous cherchez comment ça... Une petite parenthèse. Le fameux monstre dont parle Ésaïe, c'est un monstre, hein? C'est vraiment un monstre. La bête qui sort de l'eau, c'est une image. Mais savez-vous ce que c'est que ce monstre? C'est le fameux Léviathan. Le Léviathan est un serpent. Et le serpent, c'est quoi? C'est Satan. Serpent fugitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan est recherché. Amen. Satan est recherché. Et ça veut dire quoi encore? Que quand tu fais de Dieu ton chemin, Satan est un fugitif de... Non, tu n'as pas compris. Satan est un fugitif que les êtres de Dieu, c'est-à-dire les anges, vont poursuivre dans ta vie, vont poursuivre dans le chemin qui est
qui est dans le chemin par lequel tu es, parce que ce chemin est ton Dieu, c'est-à-dire Jésus, ces anges, ces plus de 12 légions d'anges vont poursuivre le fugitif qu'est Satan dans ta vie. C'est-à-dire que ce fugitif ne pourra jamais, s'il y a le moindre problème qu'il va essayer de vouloir créer dans ta vie, ces anges-là vont le poursuivre, afin que les problèmes qu'il va essayer de créer dans ta vie ne puissent pas te mettre à terre. Ça veut dire qu'à chaque circonstance de ta vie, il sera poursuivi dans ta vie. Parce que tu es dans le chemin qu'est Dieu. Tu es le chemin, tu es dans le chemin qu'est Dieu. Ça veut dire que quoi encore? Ça veut dire que les problèmes qui vont te poursuivre, qui seront créés par les sorciers, qui seront créés par ceux qui veulent te détruire parce qu'ils ne t'aiment pas, parce qu'ils n'aiment pas ta tête, parce qu'ils n'aiment pas ton étoile, Dieu va poursuivre le Léviathan dans ta vie. Dieu va poursuivre le serpent fugitif. Ça veut dire que dans le chemin qu'est Dieu dans ta vie, Satan ne sera jamais tranquille. Parce que ce n'est pas un chemin par lequel il peut entrer. Il est fugitif. Comment il peut être dans le chemin de Dieu? Il ne peut pas l'être. Comment les problèmes qu'il peut essayer de créer peuvent marcher dans le chemin de Dieu? Ce n'est pas possible. Parce qu'il est fugitif. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas possible parce qu'il est fugitif. Par contre, les problèmes qui vont te créer dans un autre chemin autre que ce chemin qu'est Dieu dans ta vie, ça va fonctionner. Là, tu vas te retrouver dans le fond. Là, tu vas te retrouver dans la boue. Là, tu vas te retrouver dans le puits. Parce que tu n'es pas dans le chemin que Dieu doit être pour toi. Parce que dans le chemin que Dieu doit être pour toi, Satan est un fugitif. Il est recherché. Et il ne peut pas être présent. Ta maladie devient forcément guérison. Tes problèmes financiers ne sont plus des problèmes, mais deviennent, tes nouveaux problèmes vont être que tu as trop d'argent. Quelqu'un m'entend? Tu as tellement d'argent que Dieu te dit, bénis l'œuvre là, bénis le frère là, bénis la sœur là-bas. Oh Jésus. J'espère que quelqu'un me comprend et m'entend. Dans le chemin qu'est Dieu pour toi, Satan est un fugitif. Satan ne peut pas y être. Satan, le serpent tortueux, ne peut pas être présent. Parce que Dieu déteste le désordre. Ce que le diable, le désordre qu'il voudrait mettre dans ce chemin-là, c'est impossible. C'est pour ça que le Saint-Esprit, par ce message qu'il te donne au travers de moi, il t'appelle à faire de lui ton chemin. Parce qu'il sait par quoi, et il voit par quoi tu passes. Et il veut que tu sois face de lui ton chemin. Parce qu'il sait que Satan, le serpent fugitif, ne pourra pas y être présent. Satan, le serpent tortueux, ne pourra pas y être présent. Et même, Dieu te dit encore, dans le chemin qu'il est pour toi, il écrase tes adversaires. Il écrase tes ennemis. Oh Jésus. Il écrase les banques qui veulent qui sont en train de t'écraser financièrement. Il écrase les problèmes financiers qui t'étouffent. Il écrase l'environnement qui t'emmène dans cette dépression. Il écrase tout cela. Il écrase ceux qui sont en train de faire à ce que tu divorces. Ceux qui sont en train de faire à ce que tu ne puisses pas te marier. Jésus veut être ton chemin.
par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus veut être ton chemin. Oh Jésus, permets-moi de prier pour toi. Permets-moi de prier pour toi. Oh Jésus, ça a beau être une prédication, une émission, mais le Saint-Esprit est là à côté de toi. Laisse-le être ton chemin. Laisse-le être ton chemin dans lequel il va t'apporter tout ce dont Christ a prévu pour toi. Laisse-le être ton chemin. Oh Jésus, laisse-le être ton chemin. Laisse-le être ton chemin par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin d'un pasteur de réveil dans ta vie. Tu as besoin d'un pasteur de réveil dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'un pasteur qui te montre que moi j'ai une grande église, je te mets les lumières pour que tu te sentes bien. Non, non, non. Tu as besoin d'un pasteur de réveil dans ta vie. Et le Saint-Esprit te dit que il t'a donné comme pasteur, qu'il m'a, oh Jésus, qu'il se sert de moi comme pasteur de réveil dans ta vie afin que tu sois réveillé. Laisse-toi réveiller par le Saint-Esprit. Laisse-toi réveiller. Oh, oh, Seigneur, je te prie pour cette personne qui veut aujourd'hui que tu sois son chemin. Je te prie pour cette personne qui veut qu'aujourd'hui et jusqu'à sa mort et pour l'éternité, que tu sois son chemin. Saint-Esprit, deviens son chemin. Deviens son chemin. Change tout ce qui a changé en lui afin qu'il puisse vraiment être une nouveauté de vie. Que tu sois sa nouveauté de vie. Que tu sois aussi ce chemin-là. Que tu sois sa nouvelle vie financière. Tu sois sa nouvelle vie, sa nouvelle prospérité, sa nouvelle tout, Saint-Esprit. Dans chaque domaine. Tu sois son onction. Tu sois son nouveau sang. Ce sang qui le rend malade, que tu sois son nouveau sang qui le rend la vie. Qu'il sache qu'il dépend de toi. Qu'à cause de toi, c'est à cause de toi qu'il vit. Que tu sois aussi ce chemin de vie. Saint-Esprit. Cette personne qui a un problème de foi, un organe qui doit être changé aussi dans son corps, que Jésus, c'est par toi, Saint-Esprit, qu'il vit. Tu as déjà changé son organe. On lui a dit que s'il ne change pas, il mourra. Mais toi, tu fais à ce que cet organe-là continue à fonctionner parce que tu es sa vie, tu es ce chemin de vie. Jusqu'à ce que, papa, tu as créé un chemin pour que, papa, il ait un nouvel organe dans son corps. Au nom de Jésus, je prie. Je prie pour quelqu'un, je ne sais pas pour que je prie. Agis, Saint-Esprit, agis, agis. Agis, agis, agis. Saint-Esprit, agis, agis. Même si je ne suis pas là à côté de toi physiquement, le Saint-Esprit l'est. Agis, agis, agis. Montre que tu es le chemin. Montre que tu es le chemin. Ce chemin-là pour cette personne. Montre, Esprit Saint, qu'elle abandonne son chemin. Qu'elle te prenne et t'accepte comme étant son chemin. Son Dieu qui est son chemin. Montre. Saint-Esprit, agis. Agis, s'il te plaît, agis. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Agis puissamment. Agis, agis, agis. Agis puissamment, Saint-Esprit, agis. Agis, Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Sois béni, Seigneur Saint-Esprit. Sois béni. Si tu souhaites donner ta vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ,
que tu souhaites que le Seigneur soit ton chemin, ton nouveau chemin, jusqu'à la mort, c'est possible. Je t'invite à renoncer à tes péchés. Je t'invite à renoncer à ton ancienne vie et à accepter Jésus dans ta vie aujourd'hui. À accepter Jésus comme ton chemin à partir de maintenant. À accepter Jésus-Christ comme étant ton chemin à partir de maintenant. Comment faire? Répète après moi. Père éternel, je reconnais que le Jésus-Christ, qui est ton Fils, qui est Dieu, tu lui as formé un corps. Il est descendu sur cette terre. Tu l'as envoyé. Tu l'as envoyé pour mourir pour moi. Pour mourir pour moi. Pour mourir pour moi. Prendre mes péchés à ma place. Prendre ta colère et la mort à ma place. Afin qu'aujourd'hui, par lui, par son sang, je sois lavé. À l'extérieur comme à l'intérieur. Je sois lavé et purifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à mes péchés. Je renonce à ma vie passée. Pour faire de toi, Seigneur Jésus-Christ, mon nouveau chemin de vie. Par le nom de Jésus-Christ. Faire de toi mon nouveau chemin de vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens de répéter cela après moi, avec sincérité et conviction, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer un livret les 4 marches, qui va t'aider dans ta conversion. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul
l'unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte